Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ne considèrent pas YouTube comme un business. Pourtant, si l'on réfléchit à tête reposée, à tête froide, on constate que les mêmes concepts que l'on applique dans le business sont à peu près les mêmes concepts que l'on appliquerait sur YouTube dans la création de contenu. Donc, un entrepreneur, lorsqu'il crée un produit, c'est pour une clientèle bien spécifique et en contrepartie, il reçoit une rémunération. Et pour que des personnes achètent son produit, il faudrait que son produit soit excellent. Et pour que des personnes puissent réellement savoir que le produit est excellent, cela passe dans un premier temps par l'emballage, par le packaging. Il faudrait que le packaging soit réellement attrayant. Si l'on transpose les mêmes concepts d'entrepreneuriat, du business à YouTube, c'est exactement la même chose. Un YouTuber, s'il veut avoir beaucoup plus de vues à travers ses vidéos, il doit cibler une clientèle bien spécifique. Dans le monde de la création de contenu, bien évidemment, on ne parle pas de clients, on parle beaucoup plus d'audience type, de spectateurs bien spécifiques. Donc, le YouTuber devrait cibler un spectateur type, une audience type qui souffrirait des problèmes qu'elle évoque dans sa vidéo, que le YouTuber évoque dans sa vidéo. Et c'est donc ces spectateurs qui généreront des vues au YouTuber. Pourquoi? Parce que lorsque le spectateur type ressent réellement que le YouTuber a résolu sa problématique, alors il sera enclin à regarder la vidéo pendant longtemps. Et cela envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose très importante. Le but de l'algorithme YouTube est de satisfaire au maximum des personnes présentes sur la plateforme. Parce que si elle ne le fait pas, ces personnes iront voir ailleurs, notamment sur divers réseaux sociaux. Il faudrait réellement garder à l'esprit que chaque réseau social est en concurrence avec les autres. YouTube est en concurrence avec Facebook parce que les réseaux sociaux sont des entreprises à part entière. YouTube est une entreprise. Facebook est une entreprise. Instagram est également une entreprise, bien que Facebook et Instagram font partie du groupe Meta. Mais à proprement parler, ce sont deux entreprises bien distinctes que l'on peut regrouper dans le grand groupe Meta. TikTok également est une entreprise. Donc, l'intérêt de YouTube est d'éviter à ce que la clientèle, dont les spectateurs déjà présents sur la plateforme, fuient l'entreprise pour aller chez la concurrence. Donc, clairement, l'algorithme YouTube veut conserver le maximum de personnes le plus longtemps possible sur la plateforme. Et comment elle le fait? Elle le fait en lui procurant la meilleure vidéo qui va satisfaire au maximum ses intérêts. Et comme le YouTuber est un partenaire à YouTube, d'où d'ailleurs l'appellation programme partenaire YouTube. Donc, le YouTuber devrait également satisfaire les intérêts de son audience type. Pour cela, il devrait faire des vidéos excellentes, des vidéos que son audience type a envie de regarder. Et comment est-ce que son audience type aurait envie de regarder des vidéos? Cela passe par la miniature, par le titre. Ces deux éléments constituent le packaging de la vidéo. Le packaging, l'emballage, un peu comme le produit de l'entrepreneur. Voilà pourquoi les deux mondes se ressemblent sur beaucoup d'aspects, pour ne pas dire sur tous les aspects. Un entrepreneur, il crée des produits et pour que sa clientèle puisse être intéressée par le produit, cela passe par l'emballage, par le packaging. Le YouTuber, il crée des vidéos pour que son audience puisse être intéressée par sa vidéo, cela passe par l'emballage, passe par le packaging qui représente la miniature et le titre. Et même en réalité, le titre ne sert qu'à renforcer le sentiment ressenti par le spectateur en ayant consulté en une fraction de seconde la miniature. Et le problème que font la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils négligent la miniature. Et si on néglige la miniature, alors bien évidemment, on ne pourra pas avoir beaucoup plus de vues. La miniature a un impact prépondérant quant au nombre de vues. Parce que la miniature joue le rôle de packaging. Donc pour moi, si un entrepreneur voudrait avoir beaucoup plus de vues dans l'intention de vendre ses produits par la suite, parce qu'un entrepreneur, lorsqu'il vient sur YouTube, ce n'est pas tellement pour avoir des vues. Son objectif premier, c'est de générer de l'argent. Et bien évidemment, pour générer de l'argent, il va falloir au préalable avoir des vues. Et comme on a bien vu, pour avoir des vues, cela passe dans un premier temps et même principalement par
le packaging, par la miniature. Donc pour moi, un entrepreneur, s'il veut réellement gagner de l'argent, il ne devrait jamais négliger la miniature et le titre. Et je dirais même, il ne devrait également jamais négliger l'introduction, le hook, l'accroche de la vidéo. Parce que l'accroche joue également un rôle d'engagement. Une fois que le spectateur a été convaincu qu'il doit regarder la vidéo, donc il a été convaincu par la miniature et par le titre, il faudrait qu'en début de vidéo, les 5, 8, 10 premières secondes de la vidéo, vous puissiez lui faire comprendre qu'il a bien fait de cliquer sur la vidéo et que vous remplirez la promesse qui résulte du titre et de la miniature. Cela passe par l'engagement. Et comme évoque si bien Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, le biais psychologique de l'engagement et la cohérence est un biais psychologique très très puissant. Parce que des personnes, parce qu'elles sont engagées, voudront aller jusqu'au bout des choses. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a acheté un livre de, disons, 200 pages et qui a commencé à lire 50 pages. Comme il a déjà commencé à lire 50 pages, il voudra aller jusqu'au bout. Ce qui est tout à fait normal parce que les gens aiment aller jusqu'au bout des choses. Lorsqu'elles ont déjà commencé à effectuer une action, elles aimeraient aller jusqu'au bout. C'est ce que Robert Cialdini explique dans son livre Influence et manipulation. Donc, un entrepreneur, s'il veut réellement générer de l'argent à travers des vidéos YouTube, il doit absolument comprendre qu'il doit avoir le maximum de vues possible. Il doit drainer le trafic des vidéos YouTube vers son business. Et pour cela, il doit réellement mettre l'accent. Il doit être, je dirais même à la limite, obsédé par la miniature, par le titre et par l'introduction de la vidéo. C'est comme moi, j'ai l'habitude d'abréger par le MIT. Ici, je ne parle pas de l'université américaine. Je parle bien de M qui représente la miniature, le I qui représente l'introduction de la vidéo et le T qui représente le titre de la vidéo. Donc, ça devrait faire beaucoup plus simple. Un entrepreneur qui crée des vidéos sur YouTube dans l'intention de gagner de l'argent devrait se focus sur le MIT. Donc, un entrepreneur qui souhaiterait utiliser des vidéos YouTube dans le but de gagner de l'argent ne devrait jamais négliger le MIT. Cela permettrait de créer réellement des vidéos rentables et par conséquent de créer une chaîne YouTube rentable. Si vous voulez savoir comment le faire, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.